Je pense que ça pourrait être un thème quotidien, en fait. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'art, on est dans le renouveau, dans la provocation, dans le fait de reprendre des codes et de se les réapproprier. Donc en fait, à partir du moment où on est artiste, on est punk en permanence quelque part. Et au final, quel que soit le film, quel que soit le budget, quel que soit le genre, ce qui importe, c'est d'être touché. Et à partir du moment où on est touché, même si techniquement, après, on peut avoir un regard critique, une distance qui fait qu'on peut effectivement faire des commentaires plus ou moins négatifs, au final, ce qui compte, c'est d'être touché. Et là, pour le coup, je pense qu'il n'y a aucune limite. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on s'attend à tout. La notion d'indépendance, pour moi, elle est cruciale. C'est un mot que je revendique totalement. Effectivement, ce film, je disais qu'on l'a fait avec une équipe de 12 personnes, mais je sais que ce film, il était possible que dans ce mode de fabrication-là. Enfin, je suis fier de ce film parce qu'il ressemble à ce que j'imaginais. Pour moi, l'indépendance, c'est ça, en fait. C'est être capable de se dire qu'un film ne tient pas, est sur un fil et qu'il y a cette possibilité de ne pas parvenir à ses fins, mais en tout cas d'être sûr que l'expérience et l'aventure vaut le coup d'être vécue. La grosse différence du court-métrage, c'est qu'en fait, il n'entre jamais dans un circuit commercial. Le court-métrage, a priori, est vraiment le moment de l'expérimentation, de laisser paraître une personnalité. On est souvent aussi dans l'apprentissage avec le court-métrage. Donc c'est un genre en soi et qui a vraiment pour valeur, dans le milieu du cinéma, de ne pas avoir véritablement de sens commercial. Donc il est très préservé, quoi. C'est un peu un milieu sauvage.